bienvenue Au menu ce soir. Bonjour Annie. Bonjour Claude. Ça va? Bien vous? On est toujours en forme? Oui. D'accord. J'aimerais rappeler aux téléspectateurs la clientèle ciblée par notre émission Au menu ce soir. La clientèle de jeunes adultes. Notre objectif, Annie, dans le fond, partager notre goût de la cuisine, Oui. aussi faire économiser temps et argent. Fini les vinaigrettes, les plats mijotés, achetés du supermarché. On a tous les outils entre les mains pour aller de l'avant. Qu'est-ce que Oui. tu en penses? Oui. Est-ce qu'on a bien réussi notre mission jusqu'à présent? Sûrement. Je pense que oui. Et notre mot d'ordre avec tout ça, on fait ça comment, toi et moi? C'est le reste. Exactement. En fait, rapide, économique, santé et savoureux. Oui. Et qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en entrée, on a une salade d'épinards avec vinaigrette de citron grillé. Exactement. Comme plat principal, un chili de légumineuses sin carne. Oui, sin carne. Et pour notre dessert, une crème fouettée de noix. Encore un dessert compliqué, tu as remarqué? Beaucoup d'ingrédients aujourd'hui encore. Alors, on commence par le chili. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. On y va. Chili, Annie, donc cuisine. Oui. Un chili, pardon, sin carne. Sans viande. Exactement. Alors, les gens sont habitués vraiment de cuisiner le con carne, mais nous, aujourd'hui, que des légumineuses, que ça. Puis on n'a pas tant de légumes que ça, on va avoir un accompagnement de légumes. On y voit tout à l'heure. Alors, tu énumères tous les ingrédients qu'on a dans ça? Oui, on a des haricots variés, Oui. tomates en dés, oignons, ail, de la coriandre aussi, un petit peu d'huile, nos épices cumin, origan, paprika fumé Oui, et poivre de Cayenne. comme toujours, notre poivre de Oui. Cayenne. Est-ce qu'on a dit l'ail? On a de l'ail Oui, là-dedans? tout ail, ça? oignon. Exactement. Alors, tu vois, c'est pas tellement compliqué. Alors, on vous donnera des explications tout à l'heure, dans quelques instants, pour savoir sur les haricots. Est-ce qu'on en parle tout de suite? Allez-y. On y va? Les haricots, là, ici, pour accélérer le processus, ce qu'on a fait, on a pris des haricots en conserve. En conserve, bien rincés. Oui. Pourquoi, Annie? Pour enlever le sel. Exactement. Beaucoup de sel. Alors, on rince les haricots. Toutefois, on aurait pu les faire tremper. Partir à partir d'ingrédients secs et les faire tremper. Comment on fait tremper? Toute une nuit, idéalement. Puis si on peut changer l'eau, on ne se lève pas la nuit pour changer l'eau, mais supposons qu'avant de se coucher le soir, on rince nos OK. légumineuses. On les fait tremper dans, on va dire, vraiment immergées d'eau. Le lendemain matin, s'il en reste encore, on rince encore, Annie. Et on va faire cuire dans une casserole. Ça prend, dépendant des légumineuses qu'on va avoir choisies, ça peut prendre 20 minutes à 1 heure, dépendant. Ouais. Alors, on immerge d'eau. Un petit truc pour faire cuire les légumineuses, pour empêcher d'avoir des ballonnements. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont des ballonnements avec les légumineuses. Il y a une algue que je vais vous montrer dans quelques instants, une algue qui s'appelle kombu, qu'on met dans la casserole et ça empêche ça. Du moins, ça aide beaucoup à OK. prévenir les ballonnements. Autre chose, quand on n'est pas habitué de manger les légumineuses, on commence par en manger un petit peu à la fois pour vraiment s'initier. Est-ce que c'est bon, ça? Oui, Est-ce qu'on commence à faire ça? on y va. Puis, en criant ciseaux, ça aussi, puisque c'est déjà cuit, ça va être très rapide comme cuisson. Alors, on passe à la cuisinière. Alors, nous y voilà, Annie. On fait le chili. Oui. Mais avant tout, dans la poêle striée que tu as, toi, tu vas faire griller des citrons. Oui. Parce qu'on va faire notre vinaigrette avec des citrons grillés. Tu vas voir, ça a un goût différent. C'est un goût beaucoup plus doux, les citrons grillés. Alors, moi, je mets de l'huile Parfait. dans ma casserole. Et je vais faire revenir mes oignons. Des oignons que j'ai coupés très petits pour toi, Annie. Oui. Très petits pour toi. Voilà, on va mettre ça ici. Je pense que ma poêle est pas mal chaude à part de ça. Oui, Les oignons. les oignons. On ne veut pas les colorer, on veut juste qu'ils soient translucides. Ce qu'on va faire cuire aussi nos épices, Annie. Paprika fumé, Oui, ça c'est on bon. en met un petit peu, même je pense qu'on va mettre tout. Mais celui-là est piquant. Oh, Il est piquant, alors il est relevé, on va faire attention avec notre poivre de Cayenne tout à l'heure. Origan, une bonne quantité d'origan. Et puis, le cumin. Moi, je pense, dans toutes les épices, là, ça, je peux pas m'en passer du cumin. Tu es d'accord avec moi? oui, c'est bon. Ça, le cayenne, parfumé. oui, parfumé, ça sent bon. Le cayenne, on va attendre un petit peu. Regarde, ça sent. Oui, elle est bien. Hein? T'en Oui. penses?
Je pense que c'est pas mal beau parce que les... Ah non, c'est vrai, il me restait l'ail. D'ailleurs, l'ail, on le met toujours en dernière minute parce que l'ail, pourquoi? Ça cuit vite, Annie. Ça Oui. cuit très rapidement. Alors, on le met pas en même temps que les oignons. On attend un petit peu, puis après, on fait l'ail parce qu'en l'espace d'un clin d'œil, c'est cuit. Ici, on va aller chercher ça. Fantastique, le micro-plane. Surtout qu'on l'a fait en purée. Voilà. Avant que le tout colle, on va mettre nos tomates concassées. Toi, tu appelles ça des tomates en dés, comme tu veux. Oui. Voilà. Ça sent bon, hein? Tomates. On va en mettre encore une bonne autre, je pense, parce que si on veut recouvrir ça, puis d'autant plus que moi, je veux que ça réduise. On va regarder, je pense. Regarde, on va amener ça, on va faire bouillir ça un petit peu. Ça, le sel, on n'en ajoute pas tout de suite, parce qu'on va mettre toutes nos légumineuses dans ça. Alors, je récapitule, on a haricots navy, des cannellini, des haricots noirs tortus. On mélange le tout. Ça fait vraiment joli, toutes les couleurs ensemble. Hein? Ça fait beau, hein? On va colorer. On en met une autre? Je pense qu'on a assez, ce qu'on a. Moi, j'en mettrais une autre, personnellement. Ouais, ça boit quand même, hein? Là, on veut vraiment que ça fasse une texture épaisse. Ça commence. Alors, on va griller des champignons. Citron. Pas vraiment. Oui. Ah, ben, ça résonne pareil, par exemple. Annie. Bon, alors, qu'est-ce que je disais? On dit sel, on n'en met pas. On va attendre juste un petit peu, que ça vienne à ébullition, juste un peu. C'est bon, ça? Une chose qu'on n'a pas montrée tout à l'heure, que j'avais sous la main il y a quelques instants. Où est-ce que j'ai mis ça? Où est-ce que je l'ai mis, Annie? La vois-tu? Juste sur votre plan de travail, si vous voulez. Bon, d'accord. Vous m'excusez. On va la chercher. Je l'avais mis, mais pas assez près. Les algues. Je vous parlais tout à l'heure, quand on a des haricots secs qu'on veut faire cuire, pour empêcher d'avoir des ballonnements. C'est plus facile à digérer aussi. Algues kombu. Dans les aliments naturels, Annie. Okay. On ne les trouve pas partout, ces algues-là, mais ça, c'est idéal. D'ailleurs, dans plusieurs livres de cuisine, on le recommande, ça. Tu les fais cuire avec la préparation. L'algue, OK. Oui, c'est ça. Alors, on attend que ça bout. Parfait. Bon, mais moi, ça s'en vient bien. Oui, ils sont c'est beaux, bon hein? comme ça, ou on les laisse... En passant, je récapitule ou je redis à nouveau. Le citron, c'est pas acide, vous savez, hein? Oui. Le citron, c'est alcalin. Contrairement à d'autres sources, comme du vinaigre, ça peut être acide. Il y a certains produits acides. Ils disent bien qu'il faut tâcher d'avoir un corps alcalin. C'est pas évident. Qu'est-ce qui acidifie? Café, vin rouge, viande rouge. Je dis pas que j'aime pas ça, mon petit verre de vin rouge quand même, là, hein? Vous préférez le blanc. Oui. J'aime mieux le blanc, effectivement. Bon, bien, moi, je crois que je peux peut-être les arrêter. Est-ce qu'on met tout? Pour mes citrons, moi, je pense qu'on est correct. On peut mettre tout. Voilà. Je vais ici pour lui. Légumineuses, alors, on mange ça aujourd'hui. Légumineuses, une source de fibres, Annie. Beaucoup de fibres dans ça, hein? Beaucoup de fibres. Voilà. Je pense qu'on a mis une bonne quantité de tomates, tu vois. Tout à l'heure, on verra. Il y a un autre petit truc que je vous partage. Je pense que ça devrait être bien. On va couvrir le tout. On va peut-être mettre juste un petit peu de cayenne. On n'a pas mis de cayenne, hein? On va juste en mettre un soupçon. On va couvrir le tout. Voilà. On va mettre le couvercle. On veut que ça cuise. Dans le fond, les haricots sont déjà cuits. Les légumineuses sont cuites. Toutefois, la sauce tomate, on veut qu'elle épaississe un peu. On veut que les haricots imbibent, absorbent toute notre sauce. Puis on verra tout à l'heure. Ce que j'allais dire, c'est que si on trouve que c'est pas assez épaissi, on va quand même baisser notre onde. C'est le maximum, on va le baisser un petit peu. Si on trouve que c'est pas assez épaissi, on pourra épaissir avec un petit peu de fécule. Fécule de maïs, ça, c'est pas tous les gens qui prennent du maïs. Il y a une autre alternative, la farine d'amarante. C'est la même chose, elle a les mêmes propriétés à savoir pour épaissir. On peut diluer ça dans un petit peu d'huile de sésame, Annie. Juste un petit peu. On peut mettre ça là-dedans, on va épaissir notre préparation si on trouve que c'est pas assez épais. Parce qu'un chili, il faut vraiment que ce soit comme consistant, vraiment comme quelque chose de solide. Oui. Pas que ce soit du petit jus qui est dans notre assiette. Non. Là. Pas du tout. Alors, on verra tout à l'heure de quoi ça a l'air. Et on pourrait servir ça aussi si on voulait combiner ça avec du riz. Avec un riz. Ça, on en a déjà parlé quand on mange végétarien. Idéalement, il faut avoir comme 2 combinaisons. Tu t'en souviens? Une légumineuse avec soit du riz, soit avec une algue, soit avec du tofu. Quoi d'autre à part de ça? Les gens qui ne mangent pas d'œufs ou de fromage, ça pourrait être des combinaisons. Mais avec une céréale, avec du riz, ce serait la combinaison parfaite. Et nous, on va servir ça quand même avec une belle salade verte. Est-ce qu'on s'en va préparer ça? Oui. Avec nos beaux citrons, là, on fait la vinaigrette, on y va? Parfait. Pendant qu'on laisse ça cuisiner quand même moi, je dirais, un 15 à 20 minutes. On va venir surveiller tout à l'heure pour s'assurer que tout est tout va bien. Il n'y a rien qui brûle. À la salade. L'entrée de ce menu, Annie, salade d'épinards. Pas très complexe, on a peu d'ingrédients. Épinards,
Qu'est-ce qu'on met d'autre? On La met petite betterave. betterave, oui, betterave râpée. Des pommes. Et des pommes. C'est ça. Et on se fait une vinaigrette au citron grillé. Oui. Le citron qu'on a fait griller tout à l'heure, c'est ce qu'on va utiliser pour faire notre vinaigrette. Comme je te disais, ça donne un goût beaucoup plus doux à notre vinaigrette. Mais on sera en mesure de le tester. Est-ce qu'on y va? Parfait, oui. Après, tu t'occupes de faire la pomme en quartier, peut-être? Oui. Et Ah, peut-être je vais vous prendre les citrons si vous voulez que je fasse donne le ça petit. ici, voilà, Annie. Alors, je récapitule. Quand on fait une vinaigrette, toujours 3 pour 1. 3 huiles pour 1 acide. C'est quoi un acide? Citron, vinaigre balsamique, vinaigre de cidre. Qu'est-ce qu'on a d'autre à part ça, Annie? Un acide. Alors, c'est toujours 3 pour 1. Oui. Moi, évidemment, j'y vais un petit peu à l'œil. Ça. Et à l'acide, je vais attendre que tu me donnes mon citron, mais je vais mettre... Moi, j'aime ça aussi quand même un peu de moutarde de Dijon. Un peu de Dijon. On va mettre notre poivre de Cayenne toujours. Ça, Annie, l'été, tu te souviens, l'été, quand j'enseigne aux ados, les ados, Oui. c'est facile pour eux. Première chose qu'ils apprennent, c'est ça, comment faire une vinaigrette. 3 pour 1. Ah, c'est quoi une vinaigrette? 3 pour 1. Super. Puis aussi, on peut mettre différentes sortes d'huile. Moi, j'ai mis huile d'olive. Si on a des goûts différents, on peut essayer d'autres huiles aussi. Oui. Hein. Tu sais, des goûts de noisettes, on peut varier. Je vais vous prendre la pomme. Oui, Je vais la prendre excuse-moi. ici comme ça. As-tu vu la couleur quand même du citron? J'ai coloré un petit peu, Oui. là. Hein? Voilà, avec ce fouet-là, ça va quand même pas si mal. J'aurais besoin peut-être un petit peu plus de moutarde. J'en ai encore un peu ici, tiens. Et moi, j'aime bien faire ça ici, dans le bol de service. Il semblerait qu'on n'est pas supposé quand même de... Mais là, mon bol, il ne sera pas sale. Dans le fond, juste la vinaigrette va être dans le fond. Alors, moi, je fais la vinaigrette, je vais superposer tous mes légumes, je vais mettre au frigo, et au moment de servir, je vais touiller ma salade. Alors, la vinaigrette est déjà dedans, les légumes sont par-dessus. J'ai une grosse voix aujourd'hui, hein? Tiens, voilà. Est-ce que j'ai mis du sel, Annie? Je te parle, je suis Non, distraite. Est-ce que j'ai mis du sel? Je crois pas. On va en mettre un petit peu. On pourra ajuster le sel éventuellement. Voilà. Ça, c'est beau pour notre vinaigrette. Elle aurait pu être un petit peu plus consistante. Elle n'est pas très crémeuse. Il nous aurait peut-être manqué un petit peu de moutarde. Si t'en penses, peut-être, hein? Alors, nos épinards. Est-ce qu'on les met tous? Je pense qu'on va tous les mettre, hein? Voilà. Épinards, la betterave. Ça, c'est certain qu'on a une longueur d'avance sur vous. On vous dit que ça ne prend pas de temps notre repas. Toutefois, la betterave, j'ai pris un peu d'avance, je l'ai râpée. Mais ça, on peut le faire d'avance aussi. Quand on dit planifier nos repas, la veille, ou si on a un moment de libre, au déjeuner, on pourrait râper de la betterave, Annie. Ben oui. Tiens, regarde, on va juste la mettre par-dessus. Puis au moment de servir, on pourra tout brasser, touiller le tout. Parfait. J'ai mis les petits. Mais oui, on les a mis dans le citron. Oui. Bon, génial. Alors, on met évidemment nos pommes coupées dans un petit peu de citron. Je pense qu'on va les laisser comme ça. On va laisser comme ça pour que ça fasse tomber nos épinards tout de suite. Parfait. On les mettra par-dessus tout à l'heure au moment de servir. Annie, tu sais pourquoi on met les pommes dans le citron? Pour ne pas qu'elles oxydent. Ben oui. Voilà, c'est fait dans le citron. On les mettra dans la salade tout à l'heure. Bon, Annie, est-ce qu'on regarde de quoi a l'air notre chili? Oui. On va regarder ça, on va jeter un coup d'œil. Bon, qu'est-ce que tu en penses, toi? Peut-être Moi, un peu liquide. Ouais. Mais pour évaporer, Ouais. tu t'en souviens de truc pour évaporer, ce qu'on faisait aussi? Là, nous, on a gardé le couvercle pour cuire notre ouais. tomate. On voulait cuire nos tomates. Évidemment, les haricots, toutes les légumineuses, elles sont cuites, on les a pris en conserve. Et toutefois, la sauce tomate, là, ça fait quand même un certain temps, Oui. 15 minutes à peu près que ça cuit. Oui. Elles sont cuites, nos tomates. Mais là, pour évaporer le liquide, on enlève le couvercle. On pourrait même intensifier le feu un petit peu. Juste un petit peu. Je suis rendue à quoi, là? C'est bon? Oui. Juste pour évaporer. Bon, Alors, évidemment, Annie, plus la surface est grande ici, plus l'évaporation va être rapide. Alors, on va évaporer un petit peu. Toutefois, moi, j'aimerais ça épaissir parce que je vais avoir quelque chose vraiment de... Je ne veux pas avoir un... Plus onctueux. Non, oui, c'est ça, qui se tient plus. Ça fait un petit peu soupe tout autour. Alors, ce qu'on va faire, on va épaissir avec... On disait qu'on avait des alternatives. Fécule de maïs. Les gens qui ne mangent pas de maïs, il y en a encore, il y a des gens qui ne mangent pas de maïs. Amarante. La farine d'amarante, ça fait la même chose. Fécule de maïs, on va prendre un peu d'huile de sésame. Ça va OK. parfumer. Tu sais, on a mis quand même des épices moyen-orient, Oui. là, cumin et tout ça, paprika fumé. Ça va être intéressant. Alors, huile de sésame, et puis on peut juste délayer un petit peu avec un peu d'eau. Peut-être que tu n'auras même pas besoin d'eau, Annie. Moi, je brasserais ça avant pour commencer. Tu vas voir, ça se dilue bien. On peut ajouter de l'eau si on en a besoin. Même on n'en a pas beaucoup, là. Mais c'est juste pour dire, donner une texture intéressante, Ouais. un peu plus épaissie à notre sauce. Tu vois, tu n'as même pas besoin d'eau avec ton huile de sésame. Tu pourrais en mettre, mais tu n'en as pas oui. besoin.
C'est bon, ça? Oui. Alors, j'aimerais juste revenir sur quelque chose que j'ai expliqué tout à l'heure. J'ai parlé des algues. Peut-être que je n'ai pas été assez précise ou assez claire. Je vous rappelle. Les algues kombu, ce sont celles-ci. Dans le plat qu'on a préparé en ce moment, on n'en a pas eu besoin parce qu'on a utilisé des haricots en conserve, Oui. des légumineuses en conserve. Alors, Il était cuit. c'est ça, le besoin de l'algue n'y est pas. Toutefois, une fois qu'on veut faire tremper nos légumineuses, c'est long le processus, là, tu sais, tremper toute une nuit, rincer et cuire. Là, on a besoin des algues pour empêcher les ballonnements. Alors, dans l'eau de cuisson de nos légumineuses qui sont crues, là, on va mettre des algues. Oui. Ça va aider, justement, au ballonnement. C'est pour ça mon truc d'algue. Kombu. Kombu. C'est bon, ça? Oui, C'est clair pour toi, ça, Annie? très clair. D'accord, excellent. Vas-y, on verse ça. Ça sent bon, le lait sésame, hein? Oui. Regarde, tu vois, déjà, ça fait le travail, ça épaissit. On ne veut pas que ce soit trop épais, mais quand même. Alors, on disait tout à l'heure aussi, on peut servir ça avec du riz. Oui. Avec un beau riz brun, un riz sauvage, ça pourrait être intéressant. Alors, un chili sin carne. Alors, on laisse mijoter un petit peu, à découvert, pour évaporer notre liquide un Parfait. peu, pour épaissir, puis on va faire notre dessert. Oui. D'accord. Dessert, Annie. Mousse aux noix. Oui, deux ingrédients. Compliqué, hein? Mousse aux noix. Alors, mousse aux noix ou crème fouettée de noix, appelle ça comme tu veux. Deux ingrédients. Aveline. Aveline ou noisette, c'est la même chose. Mais des avelines qu'on a fait tremper, Annie. Toute une nuit, idéalement, pour vraiment les ramollir, pour que ça donne la texture qu'on veut avoir. La même chose pour les dattes. Les dattes aussi, on les a fait Oui. tremper. Les dattes, le liquide de trempage, on va le récupérer. On va en avoir besoin pour allonger notre préparation OK. au besoin. Alors, ça le dit bien, au besoin. Toutefois, les noix trempées, le liquide de trempage, on ne boit pas ça. On jette ça, Annie. Il faut vraiment rincer. Alors, est-ce que je te laisse aller rincer Oui. ça, les avelines? Moi, je vais mettre mes dattes dans le robot. Alors, on met tout ça dans le robot, puis on actionne. OK. Les dattes, ça. voilà. Alors, vais les aller proportions, c'est à peu près une tasse d'aveline pour une demi-tasse de dattes, approximativement, là. Voilà, on met nos dattes dans ça. Saviez-vous qu'il existe environ ou plus de 100 variétés de dattes? Moi, je trouve ça fascinant quand même, beaucoup de dattes. Voilà, Les nos avelines. avelines. Voilà, Annie, on met tout dans le robot. Ça. On va en mettre juste un petit peu de jus. Ça, Annie, aussi, les dates, ce qu'on peut faire avec ça, tu sais, dans des desserts, dans des gâteaux, quand ils demandent de mettre du sucre, mettre de la purée de dattes. Oh, oui, oui, Purée oui. de dattes. Alors, ça remplace le sucre. C'est bon, on actionne. On va aider le robot un petit peu. Alors, on racle les barres. Tu vois, il nous manque encore un peu de Liquide. liquide. Voilà, on verra si on a l'ajouter tout au complet. Pas que ce soit trop liquide non plus. Une dernière fois. On regarde à quoi ça a l'air. Ça sent bon, hein? Oui. C'est beau. Ça, en passant, cette noix-là, aveline ou noisette, c'est une des noix qui sont les moins grasses, Annie. Oh. Les moins grasses, avec les amandes. Et la technique de trempage des noix. Les gens qui sont crudivores mangent beaucoup de noix. Alors, quand on fait tremper des noix, on devrait idéalement, quand on mange des noix, toujours les faire tremper. Pourquoi? On leur redonne vie. Quand elles sont dans le sachet, dans l'emballage, elles sont sèches. OK. Alors, c'est comme si c'était mort, Annie. Tu manges quelque chose qui n'est pas vivant. Alors, les crudivores recommandent justement de faire tremper les noix. Tremper les noix. Je pense que c'est beau, là. Oui. Beau, hein? Qu'est-ce que t'en penses, la préparation? Moi, je trouve ça joli. C'est bon. Mais Parfait. vraiment, dépendant, moi, je pense que la texture est bonne. Voilà. C'est bon, hein? Oui. Vraiment, c'est délicieux. Ça, c'est bon. Avec des fruits. Avec des fruits, par exemple. Tu sais, une belle salade de fruits. Voilà, Annie. Bon, super. Pas très compliqué. Pas vraiment. Hein? Encore. On ne peut pas se tromper dans nos recettes. Nos Non, recettes, là, hein? les ingrédients. Non. C'est pas nécessaire d'en manger beaucoup non plus. Tu vois, c'est quand même goûteux. On se rassasie avec une petite quantité. Alors voilà, Parfait. le dessert est prêt. Alors là, on est prêt à monter tout le repas, Annie. Tout est fait.
l'épice du moment aujourd'hui, cumin. Une épice d'ailleurs que j'affectionne particulièrement. Je l'aime en poudre, je la privilégie en poudre. Les propriétés médicinales, si vous voulez, du cumin. Premièrement, elle est stimulante, elle est digestive. En cataplasme, le cumin, c'est bon pour les douleurs abdominales, pour le foie et pour l'estomac. Alors, c'est à consommer, ça sent bon. Épices du Moyen-Orient, moi j'en mets beaucoup dans plusieurs plats. Voilà. Un petit truc que j'aimerais vous donner pour conclure, un truc culinaire, si vous voulez. On a parlé de noix dans notre thématique aujourd'hui. Les noix, vous les conservez au frigo pour ne pas qu'elles rancissent, au même titre que les farines de grains, épaule de Camus. On met tout ça au frigo pour les conserver le plus longtemps possible, dans des sacs bien scellés. Voilà, c'était le truc de la journée. Le chili est prêt, Annie. Oui. Est-ce que tu nous sers? On est prête à manger? Oui, bien Oui, sûr. tu as hâte de goûter à ça? Très. Ça sent bon, hein? Je pense que ça a épaissé exactement comme on voulait. Tu es d'accord? Oui, la texture est bonne? très belle. Oui. Alors, je te laisse servir ça, puis moi, je touille la salade. Oui. Voilà, notre salade d'épinards, alors avec une vinaigrette. Une vinaigrette maison. Pas nécessaire d'acheter des vinaigrettes maintenant qu'on sait comment en faire. D'accord? Oui. 3 pour 1. 3 huiles pour un acide. Un acide, huile. Premièrement, c'est huile 3 fois. Acide, ça peut être citron. Ça peut être balsamique, vinaigre de cidre, vinaigre de vin rouge. Oui. Il y a une petite précision, je la dis tout de suite pour ne pas l'oublier. Je vous ai dit tout à l'heure que le citron était alcalin dans l'organisme. Dans l'organisme, il est alcalin. Toutefois, pour les besoins culinaires, pour faire une vinaigrette, on a besoin d'un acide. Et le citron, ça entre dans l'acide de la vinaigrette. Est-ce que c'est saisi pour toi, Annie? Oui. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Très clair. Excellent. Alors, je touille. Voilà, ça c'est fait. Ah, mon bol n'est pas assez gros, hein? Moi, j'aime bien cette technique-là de mettre la vinaigrette dans le fond. Et là, on a un peu trop d'épinards. Voilà, je pense que c'est pas si mal. On a-tu bien touillé? Je pense que oui. D'ailleurs, tu sais, là, je touille, puis je pense que je fais ça un petit peu vite. Quand on touille, on dit bien qu'on doit vraiment être très délicat avec les feuilles de laitue, avec les petites feuilles vertes. Et épinards. Moi, j'avais un copain qui disait à ses enfants, mangez du verre. Manger du verre. Du verre, c'est quoi? Chlorophylle. Voilà, Annie. Super. Voilà pour toi. C'est beau, hein? Oui. Oh, on a encore un petit peu de vinaigrette dans le fond. Merci. Un détail, est-ce que tu savais une petite précision que la betterave, c'est un colorant naturel? Oui. Naturel. Oui. Si on veut colorer comme un glaçage d'enfant, se faire un gâteau, là, tu vas vraiment cuire tes betteraves, tu les enlèves, puis tu gardes le liquide de cuisson, tu réduis. Ça fait comme un petit sirop. Tu peux utiliser ça pour colorer un glaçage ou quoi que ce soit d'autre. Wow! Quand même, Annie me servi une portion assez généreuse, C'est merci. une bonne portion. Est-ce que tu penses que je manque de force, d'énergie? Alors, coriandre, la coriandre fraîche, voilà. Tiens, voilà. Merci. Mon petit mot de la fin. Est-ce que tu dis ça tout de suite? Qu'est-ce que tu en penses? Bien sûr, allez-y. Alors, écoute-moi bien. La cuisine, c'est l'envers du décor. Là où s'activent les hommes et les femmes pour le plaisir des autres. Bernard Loiseau. Génial, hein? Oui. Bon, est-ce qu'on goûte? Il y a une petite chose qu'on a oubliée aujourd'hui. Oui, on a oublié de parler de nos amis, de notre recommandation de la journée. Alors, les gens que je vous recommande aujourd'hui, leur entreprise s'appelle Pâtisserie Chocolaterie. Autrefois, c'était Atelier culinaire. Oui. Ils sont situés à Saint-Adèle, dans les environs ici, sur la rue Valiquette, et eux font macarons, gâteaux, pâtisseries et chocolat aussi. Je vous les recommande. Didier et Arlette, des gens fort sympathiques. Bon appétit, Annie. Bon appétit, Buon provecho. C'est quoi, là, c'est mexicain, notre plat. Comment on dit ça? Non, c'est en espagnol, ça. En espagnol, buon provecho. Mais oui, si, buon provecho. C'est en italien. Mais non, mais non. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.